Les libéraux, le podcast qui revient sur le football de notre enfance. Les libéraux, Legend Game. Du 9 juin au 9 juillet 2006, l'Allemagne accueille et organise la 18e édition de la Coupe du Monde. Tournoi international particulièrement intéressant pour notre génération, car il est le dernier grand rendez-vous de beaucoup de nos héros d'enfance. Est-ce en raison du parcours de l'équipe de France, du coup de tête de Zidane ou de la victoire italienne, mais cette Coupe du Monde est pour nous mythique. Dans ce podcast, nous allons vous faire part de nos souvenirs de cette compétition avec Raphaël. Salut les gars. Mohamed Ali. Salut tout le monde. Et un nouveau dans l'équipe, Nams. Salut. Salut Nams. Alors bienvenue dans cette équipe, c'est les libéraux. On va parler de notre football de notre enfance. Tu connais très bien cette émission parce que tu nous suis depuis longtemps et ça nous fait plaisir que tu nous rejoignes. Merci à vous. Première question, dis-moi ton principal souvenir de la Coupe du Monde 2006. Sois bon, c'est ta première phrase. Principal souvenir, je dirais France-Brésil. France-Brésil. Oui. France-Brésil, pourquoi? Pour Zidane ou parce que c'est l'affiche qu'on aime tous et... Le principal souvenir, je dirais même pas le récital de Zidane, mais plutôt Roberto Carlos, ce qu'il fait sur le but, main sur les genoux, il laisse passer Henry. Il fait ses lacets. Exactement, et ça c'est vraiment marquant à ce niveau-là. On peut pas se permettre de faire ce genre d'erreur. Il fait ses lacets, on en reparlera tout à l'heure quand on fera les quarts de finale de la Coupe du Monde. Et effectivement, Roberto Carlos est coupable d'une erreur que personne ne fait même en U1, donc c'est assez scandaleux. Alors on va commencer doucement, hein, sans aller trop loin dans les détails. Mohamed Ali, ton souvenir de la Coupe du Monde 2006? Tout simplement Tunisie-Arabie Saoudite. Tunisie-Arabie Saoudite. Non, On précise que Mohamed Ali est saoudien. non, je rigole. non, Tunisien. Tunisien. Blague à part. France-Brésil. Hein. France-Brésil aussi. France-Brésil. Raphaël, toi aussi France-Brésil ou tu vas me dire le coup de tête de Zidane quand même? Bah ouais, forcément, on pensait au coup de tête de Zidane, la Panenka de Zidane également. Mais étant amoureux de l'équipe d'Argentine, moi c'est le but de Maxi Rodriguez contre le Mexique. Et Oui. aussi le but de Cambiasso contre la Serbie. C'est des buts qui ont marqué surtout le but de Rodriguez, Deux l'enchaînement contre poitrine reprise du gauche en prolongation. Début l'Argentine dont on va un peu parler Ouais, sur il ce faut, podcast-là ouais. parce que on a tous un goût amer avec cette équipe-là, mais on en reparlera doucement. Alors, cette Coupe du Monde, on l'attend tous, en Allemagne. L'Allemagne qui est un grand pays de football, comme on a dit dans un podcast précédent, ça va être la fête du football. On va parler tout de suite de la phase de groupe. La phase de groupe n'a pas forcément brillé par un football extraordinaire, mais elle n'a pas forcément été coupable d'un football nul. C'est une bonne compétition de haut niveau. Et on commence tout de suite avec le groupe A de l'Allemagne, et avec notamment le but de Lahm et de Frings. Ces deux buts nous expliquent clairement que l'Allemagne, à la maison, elle est là pour gagner ce tournoi. Et comment dirais-je, mettre en avant leur stéréotype de grosses frappes de mule autour des 25-30 mètres parce qu'ils sont assez réputés pour mettre des frappes de loin et ils annoncent directement la couleur avec ces deux buts. Contre le Costa Rica. Et contre le Costa Rica. Mais l'Allemagne a fait une très bonne phase de poule pour le coup. Avec 9 points, 1-0, 3-0, 4-2. Ils ont quand même répondu présent, même au niveau du jeu. Alors, ils jouent contre l'Équateur, la Pologne et le Costa Rica. Nams, l'Allemagne joue à la maison. Pour toi, elle est favorite? Oui, une grande favorite. Dans la lignée de sa Coupe du Monde 2002, juste avant un euro assez compliqué, un euro 2004 assez compliqué. Là, c'est un renouvellement d'effectifs. Donc là, je pense que l'effectif était vraiment fait pour aller au bout. Deux éléments importants de cet effectif-là. Le premier, c'est Lehmann titulaire et pas Kahn. Donc, premier fait assez impressionnant. Deuxième élément, c'est justement le renouvellement de génération dont Nams nous parlait. C'est aujourd'hui, on va faire avec Schweinsteiger, avec Podolski et avec Lahm. C'est les débuts d'une occupation de la sélection nationale sur les 10 prochaines années. Non, bien sûr. Après, il ne faut pas oublier aussi la Coupe de Confédération qu'il y a eu un an avant, en 2005, qui a été plutôt réussie. Avec une équipe d'Allemagne séduisante, avec des beaux joueurs, des très très bons joueurs même. Et on les attendait vraiment pendant la Coupe du Monde. Groupe B, celui de l'Angleterre, de Sven-Göran Eriksson, dans lequel il y a aussi la Suède, le Paraguay et le Trinité-Tobago. On va s'intéresser à deux équipes rapidement. Premièrement, Raphaël, l'Angleterre de Sven-Göran Eriksson, c'est une Dream Team. C'est une Dream Team, mais comme on l'avait dit dans un autre podcast, la continuité de la grosse équipe de 2004 qui avait perdu tristement contre le Portugal avait vraiment tout pour aller loin et c'est peut-être pour moi la meilleure équipe sur le papier de cette décennie de l'équipe d'Angleterre et malheureusement... Tu as quelques noms en tête pour rappeler à nos auditeurs le fameux trio au milieu de Gerrard Lampard Scholes. Non, 2006, il n'y a pas de Scholes. Gerrard Lampard, Beckham, autant pour moi. Eric Ferdinand. Owen qui ne participe pas à cette Coupe du Monde, qui se blesse avant au genou. Non, Owen qui joue cette Coupe du Monde. En tout cas, il y a aussi la Suède dans ce groupe-là qui est un peu décevante aussi. Hein. La Suède. La Suède assez moyenne.
La Suède est plutôt assez moyenne, mais bon. Il se qualifie, mais Voilà, elle est possible. La Suède se qualifie, mais assez possible. Quant à l'Angleterre, une grosse équipe sur le papier. comme toujours. On a Walcott qui participe à la Coupe du Monde. Qui rentre de temps en temps. Et qui prend la place de Defoe, parce que Jermaine Defoe était pressenti pour participer au mondial. Scholes qui s'en va parce qu'il en avait marre de jouer milieu gauche. Mais c'est toujours le même problème. Mais- Pas d'équilibre. Très beau sur le papier, mais sur le terrain, ça manque d'équilibre, ça manque de Mais pour consistance. revenir aussi à la Suède, franchement, ils avaient vraiment une grosse armada. hein. Oui, et oui, c'est- Zlatan qui participe à ce mondial-là. parce Lemsen, qu'on Lundberg, une très belle connaît- équipe. Ouais, Larsson, etc. Parce qu'on connaît aussi les tumultes de Zlatan en sélection. Et là, il était présent et il était à son apogée. Il jouait à la Juventus à l'époque, juste avant le Calciopoli. Et la Suède aussi avait vraiment des gros arguments pour aller loin dans cette compétition. Alors qu'il parvient à passer cette phase de groupe. Dans le groupe C, on a l'Argentine, disons-le, l'équipe parfaite. Non, pas parfaite. Le gardien n'était pas parfait. Non, mais c'est vrai que c'était l'équipe l'une des plus complètes de cette compétition. Le 6-0 contre la Serbie, Nams, c'était incroyable ce but. Ah, Ce match, pardon. Un récital avec Un récital. avec un but, si je me souviens bien, le but réalisé par Cambiasso, je crois, finalisé par Cambiasso, où il y a au moins une quarantaine de passes. Il y a 17 passes. Pas quarantaine, mais en tout cas, c'est l'impression que ça a donné. Ouais, voilà, c'était très long et c'était vraiment waouh, c'était Même le but de Tevez, qui est un très beau Exactement. but. hein. Oui, le but de Tevez sur le Petit petit pont, pont et après. ouais. Et puis il y a aussi la Côte d'Ivoire dans cette équipe, Mohamed Ali, Côte d'Ivoire courageux, le but de Bakary Koné aussi contre les Pays-Bas qui Ouais. était assez impressionnant. La Côte d'Ivoire qui subit, on va dire, Équipe les séduisante. soucis du pays, mais qui finalement réussit à être Équipe suffisante sans plus. Exactement, des très bons joueurs, équipe séduisante. Bon, fallait pas qu'ils jouaient sans pression. Après, malheureusement, ils tombent sur une équipe, un groupe de la mort, c'est le groupe de la mort, hein. C'était n'importe quoi. Et pour revenir à l'Argentine, on les attendait. Hein. Oui, oui. Débâcle 2002. 2004, joli Copa América, Juste en mais finale, malheureusement, ils perdent en finale. On parle de 2002 Brésil. et 2004 dans le 2005, podcast. Coupe des Confédérations, pareil, je pense qu'ils se mangent un 5-1 contre le Brésil. Encore Adriano qui sort de nulle part. Mm. Donc on les attendait, équipe séduisante, comme on a dit, très très bons joueurs. Donc, Deux mots sur les Pays-Bas. Ce qu'ils veulent faire. Bah, les Pays-Bas, pareil, hein, franchement, Euro 2004 un peu décevante. Et ils avaient la grosse armada aussi. Donc, Le groupe D, celui du Portugal. Le Portugal qui doit entre guillemets se racheter de 2004, c'est 3 matchs, 3 victoires, dans un groupe où il y a aussi le Mexique, l'Angola et l'Iran. Moi je me souviens aussi du but de Deco contre l'Iran qui est assez incroyable. On reparlera plus en profondeur de l'équipe du Portugal qui a fait un très grand tournoi. Dans le groupe E, on a le groupe de l'Italie, perturbé, on verra dans un autre podcast par le Calciopoli qui se déroule à la maison. C'est une très belle équipe sur le papier. On a aussi la République tchèque dans ce groupe-là avec le Ghana et les USA. République tchèque, premier match, gagne 3-0. Quand on voit l'Euro 2004 qu'ils ont fait juste avant, on se dit, la République tchèque, cette année, elle va faire une demi-finale de Coupe du Monde. Nam, t'es d'accord ? Exactement. République tchèque emmenée par Pavel Nedved et mon joueur préféré Thomas Rosicky. Rosicky, Je m'attendais quand même que cette équipe sorte de ce groupe. Et finalement. Sur le premier match, il nous donne ces indications-là. Ça, Sur les son premiers doublé- matchs, il nous donne ces et indications. même son doublé contre les States, Rosicky, sa grosse frappe de 25 mètres. Après, parler de demi-finale de Coupe du Monde pour la République tchèque, je trouve que c'est un peu Non, mais exagéré. disons qu'on est, c'est une génération en or. Hein. Je vous renvoie tous à ce qu'on a dit sur le podcast de l'Euro 2004. Mais c'est vrai que c'est un peu dommage de voir cette équipe ensuite perdre contre le Ghana et contre l'Italie 2 fois d'affilée bien sûr, 2-0. ça, C'est c'est vrai. assez Bien sûr, scandaleux. on dit souvent que l'Euro est plus dur qu'une compétition un peu plus relevée que la Coupe du Monde. Exact. On les a vus en 2004, ils ont fait demi-finale. Donc là, on s'est dit peut-être c'est un outsider qui va vraiment faire mal finalement, et non. qui peut faire mal. 2-0, Finalement, 2-0 non. contre l'Italie et contre le Ghana. Et heureusement d'ailleurs. Le groupe Heureusement. F, alors le Ghana qui passe, hein, on verra tout à l'heure. Très bonne. Dans le groupe F aussi, on a l'équipe du Brésil qui déroule. 3 buts dès le premier match. À partir de la 84e minute aussi, il y a le but de. Je me perds un peu dans mes fiches, mais en tout cas, c'est un très beau groupe du Ouais. Brésil. sur ce Après, match-là. le problème de ce groupe-là, c'est que la Croatie n'a pas répondu présent, malgré le match de 2 contre l'Australie. C'était un match assez épique, avec beaucoup de rebondissements. Mais le Brésil n'a pas vraiment forcé pour sortir de cette poule, et à juste titre, puisqu'il y avait quand même une grosse différence entre le Brésil et les 3 autres pays, contrairement à des poules comme l'Argentine, où il y avait plus Dans d'homogénéité. ce groupe, on a l'Australie, la Croatie, le Japon. Ouais. L'Australie qui va passer. Dans le groupe G, on arrive bientôt à la fin de cette phase de groupe. Dans le groupe G, c'est le groupe de la France. Et c'est ça qui est intéressant avec ce groupe de la France, c'est que dans lequel il y a la Suisse qui va finir premier, la Corée 3e et le Togo 4e. La France nous fait peur. Mohamed Ali. Bien sûr. Bien sûr. Bah après, il faut pas oublier aussi, hein, avant Zidane, avant
avant le retour des trois, là, Zidane, Makelele, etc. Et Thuram. C'était une équipe chiante, 0-0, qui avait pas confiance en elle. Donc c'est normal qu'ils avaient 5 points, je crois que 2 matchs nuls et une victoire. Ils se qualifient au dernier match. Donc c'est pas une grande surprise. Oui, la grande chance des Français, c'est que, pardon aux Togolais, mais c'est que ce soit le Togo le 2-0. D'ailleurs, c'est ce qu'ils disent dans les différentes interventions. C'est vrai que la chance, c'est que leur plus gros adversaire, ils l'ont affronté au début, à savoir la Suisse, où ils ont failli perdre d'ailleurs. Et oui, après, forcément, franchement, le groupe, le niveau du groupe n'était pas vraiment élevé. Faut dire la vérité. Suisse, Corée du Sud, Togo, c'est comme en 98. C'est des équipes qui sont vraiment prenables et on a le droit à ne pas avoir un niveau de jeu élevé et s'en sortir comme l'ont fait nos chers bleus. Dans le groupe H, on a une Espagne avec une très belle équipe d'Espagne, une très belle génération, en transition entre ce qui s'est passé en 2004 et ce qui va se passer en 2008. Dans ce groupe, on a la Tunisie, Mohamed Ali, l'Arabie Saoudite et l'Ukraine de Shevchenko. C'est un groupe facile pour l'Espagne? Non, pas un groupe facile, il n'y a pas de groupe facile en Coupe du Monde. L'Espagne a fait le boulot. 3 matchs, 3 victoires. L'Ukraine, pour sa première participation, s'est bien débrouillé. Très bien. C'est bien débrouillé et arrive à sortir du groupe. Malheureusement, la Tunisie, comme les équipes africaines, généralement, ont un peu du mal à sortir de leur groupe. C'est un peu dommage. Mais Vous auriez pu sortir de ce groupe, Mohamed Ali. Bien sûr, je pense qu'on aurait pu sortir. En fait, le premier match contre l'Arabie Saoudite, on fait un match nul et on marque à la Nul dans dernière tous les seconde. sens du terme. Non, Non, on marque un match à la première 5 minutes, je crois. 5 premières minutes. Mais vous aiguisez en fin de match. Et voilà, après, ils reviennent, les Saoudiens, tac. Al-Jaber. C'était n'importe quoi. Et il faut pas oublier aussi l'Ukraine-Tunisie, le dernier match, 0-0, et Shevchenko qui trébuche, il faisait exprès. Penalty, et il marque le penalty et il gagne. Et c'est là où tout s'est joué en fait. La Ce Tunisie sera n'avait pas de grands joueurs, alors que l'Ukraine avait un grand joueur. Déjà, pour répondre à ça, ce sera pas la dernière fois dans cette compétition qu'un joueur fasse cette simulation pour remporter un match. On le verra par la suite. Et avant de passer au tour suivant, pour moi, l'Espagne était la meilleure équipe des phases de poule sur le contenu du jeu. Très séduisante, l'équipe d'Espagne. Surtout avec le 4-0 contre l'Ukraine, ça a été un très grand match de leur part. pas l'Allemagne qu'on retrouve en 8ème de finale, Nams. 8ème de finale contre la Suède. Le Suède qu'on avait dit décevant, 2-0, doublé de Podolski, 2 passes décisives de Klose. On continue d'impressionner, on continue de montrer qu'on est à la maison. Exactement, on travaille solide, victoire à l'allemande, avec la manière. Net et sans bavure. Voilà, exactement. Donc l'Allemagne est partie pour quasiment aller au bout. On les voit aller minimum demi-finale et le travail est très bien fait. On a ensuite le match Argentine-Mexique. Je vais laisser Raphaël en parler parce qu'il nous a parlé de son but, de son souvenir de ce match-là. On a un 1-1 dans les 90 minutes et puis il y a Maxi Rodriguez qui vient marquer le but du 2-1 contre le Mexique. Ouais, c'est vrai que c'est devenu un classique un peu en Coupe du Monde parce que un but extraordinaire. Ouais, c'est ça. Et puis 4 ans après, 8ème de finale, l'Argentine sort encore une fois le Mexique. Mais là, sur ce match, c'était assez âpre parce que les 2 premiers buts du match ont été inscrits tôt dans le match. Crespo et Marquez. Et Crespo qui répond à Marquez. Ouais, c'est Marquez qui ouvre le score et Crespo qui gagne juste après. Et ensuite, c'était un match très combatif avec Messi aussi qui avait joué ce match. Et je me rappelle qu'il avait énormément donné de fil à retordre à la défense mexicaine. C'est un match qu'il fallait gagner à l'Argentine. C'était pas si simple que ça. Mais c'était un match très physique. Pour moi, c'était l'un des plus âpres vraiment de ce tournoi. Et le but, c'est juste. Le geste juste au moment où l'Argentine avait besoin d'un but pour les sortir de là, un exploit personnel inscrit par Maxi Rodriguez. Plus beau que celui de Joe Cole juste avant contre la Suède. Moi, je vais vous dire pourquoi il est plus beau. Parce que Rodriguez, quand il reçoit le ballon, il contrôle poitrine. Il est vraiment sur le côté. Il est à 90 degrés du but, pied faible. Joe Cole, il reçoit un ballon sur une sortie de corner. Coup de pied chandelle tout droit. Et franchement, la frappe de Joe Cole, oui, mais la frappe de Joe Cole est moins technique que celle de Maxi Rodriguez parce que tu sens la maîtrise dans la reprise du gauche de Maxi Rodriguez. Que Joe Cole la tente, mais il la retente 10 fois. Il la met peut-être pas, que Maxi Rodriguez pourrait peut-être la remettre. Tu vois ce que je veux dire? C'est assez, c'est plus maîtrisé. L'Angleterre qui joue contre l'Équateur et qui gagne 1-0 grâce à un but de Beckham. J'aimerais qu'on s'intéresse. Un très beau coup franc. Oui, j'aimerais qu'on s'intéresse aussi rapidement, le temps qu'il faut, à la bataille de Nuremberg entre les Pays-Bas et le Portugal.
Oh là 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 là. Hein 22 cartons, si je me trompe pas. 16 cartons jaunes et 4 cartons rouges. Ah, 20 cartons, autant pour moi. Et c'est vraiment Boucherie. une boucherie parce que c'est Maniche qui marque pour les Portugais. Ça se joue dans les 90 minutes. Il y a CR7 qui se plaint, enfin CR17 pardon, qui se plaint d'un contrat sur sa tête. On a Van Basten aussi qui parle de petit football. Et on a aussi Scolari qui dit Jésus-Christ, tendez l'autre joue, mais Figo n'est pas Jésus-Christ. Et c'est ça ce qui est très Mais tu sais, intéressant. quand tu me parlais des souvenirs, de cette Coupe du Monde, bah moi j'ai le souvenir des joueurs exclus sur le banc et qui se parlent qui entre se eux. parlent en mode Oui. Nico et normal, Van alors Bronckhorst, que les oui. 4 ils ont pris un rouge. Hein. On la reverra pas cette Mais on a image. tous un mais- très bon souvenir de ce match-là, Ouais. quand bien même c'était l'antithèse de ce que devait être le football. Exactement, un match quand même très haché, extrêmement décevant dans le contenu, sachant que 2 ans avant, on a eu un match entre ces deux équipes avec des buts spectaculaires. Alors 2004. Ouais. Exactement, on a eu des buts spectaculaires, Oui. mais là, le match fut extrêmement décevant. Et les Pays-Bas, quand même, vu la qualité des joueurs, vu la qualité des Oui, effectifs, qui sortent de la Coupe du Monde, les Pays-Bas. voilà, les En Pays-Bas huitième. sortent encore une fois, et on est quand même, ils nous laissent sur notre fin, donc toujours pas de Coupe du Monde, et c'est, voilà. Voilà, je vais pas revenir sur le déroulement du match, mais aussi tu as le Portugal qui envoie un grand signal à l'Europe et au monde. Oui, c'est vrai. Et qui rentre dans la cour des grands. On va dire. C'est vrai. Après, Déjà en que 2004 déjà ils Non, avaient mais oui, déjà mais envoyé en un fait, grand ils signal. confirment. Ouais, mais après, Ouais, c'est c'est plutôt la confirmation, oui. En 2004, même s'ils arrivent en finale, Ils étaient à la maison. C'est une étiquette de loser qui est ressortie. Donc là, c'est pas pareil. l'Italie qui gagne 1-0 l'Australie sur un penalty en toute fin de match, un penalty Oh là là, quelle provoqué simulation. par Grosso. Alors, Ah, Exactement. grosse simulation. Exactement. Alors, sans ce penalty, je pense que ça aurait été très compliqué pour l'Italie. Grosso joue bien le coup. Qui joue à 10 l'Italien, depuis Exactement. l'expulsion de Ah, Materazzi. Materazzi. Exactement. Et Totti, Ça a terminé au péno. Ça En allait grand faire monsieur. le péno, quoi. ouais, exactement. Totti en grand monsieur. Premier fait d'armes de Grosso dans cette Coupe du Monde. On va voir qu'au fil des matchs, c'est quelqu'un qui va être très important sur cette compétition-là. Allez, on passe rapidement sur le match Suisse-Ukraine. L'Ukraine gagne au penalty malgré le raté de Shevchenko. Et la panka de Milevski, ça m'a marqué aussi. hein. Un joueur Cette qui n'a pas panka. confirmé, malheureusement. Sur la suite de sa carrière, effectivement. Quelqu'un qui confirme, entre guillemets, le Brésil, 3-0 contre le Ghana, c'est la suite de ce qui s'est passé pendant la phase de poule. C'est comme l'Allemagne. On gagne tous les matchs, Et- on est le Brésil. Et la surcharge pondérale de R9 qui avait plus de 90 Et kilos. qui ne l'empêche pas et de qui marquer met des un buts passement de extraordinaires. jambe là spécial. C'était vraiment beau. à voir. Franchement, par rapport à l'Allemagne, le Brésil, à ce match-là, j'ai quand même vu des petits signes où Ouais. il y a des trucs qui n'allaient pas. Et D'accord. le score ne reflétait pas le match aussi. Contrairement à l'Allemagne qui c'est est vrai. justement, Ça, c'est vrai, ça. Voilà. qui est justement écrasé, Exactement, alors que le exactement. Brésil, c'est vraiment la qualité individuelle technique d'un RNF, malgré sa surcharge Voilà. pondérale, qui fait la différence. L'autre match qui est le plus important aussi pour nous, notamment français, c'est le 3-1, France-Espagne. Zidane a envoyé les Espagnols à la retraite. Hein. Exactement. Gros match. Et là, on a une équipe de France qui vraiment a retroussé ses manches, a fait preuve de caractère. Et les grands joueurs en régie en tant que patron, Vieira en premier. Vieira, vraiment. Vieira, Très grand Vieira, match de Vieira. Vieira. Bah, pour moi, c'est l'homme du match. hein. Et peut-être l'homme de la Coupe du Monde parce que sur ce match-là. Ça, c'est différent, mais c'est vrai que sur ce match-là, Vieira Une était 2 sur extra- Ribéry, but du 2-1. Il a récupéré énormément de ballons dans l'entrejeu. Vieira, très gros match encore. Pour lui. Exactement. Je suis d'accord avec son propos concernant Vieira parce que Vieira, c'est aussi le joueur qui met le but important contre le Togo, qui Togo, juste libère, avant, ouais. qui permet à la Passe France de sur respirer. Henry aussi. Exactement. Ouais, le même match. Donc, très important. Un impact énorme au milieu de terrain. Et Et On le fait de revenir aussi dans le match, parce qu'on perdait 1-0. Là, on Oui. est revenu, et ça a été un gros match déclic. Vas-y, mon petit, qui restera dans nos mémoires à jamais. Gilardi. Ah, À J'en jamais, ai des hein. frissons Ouais, là. Non, mais c'est vrai, à C'est jamais. Ce magnifique. vas-y, mon petit, on l'a tous regardé, on On courait avec lui. on criait, on courait Ouais, avec lui, c'est ça. exactement. Ah, c'est- Ribéry, la formidable histoire de Ribéry, cette Coupe du Monde Très, très belle 2006. histoire, ouais. Quart de finale, Allemagne-Argentine, ça se joue au penalty 1-1, Klaus Ayala. Oh, Ah. horrible. Pas de Messi, Riquelme qui sort pour Cambiasso. Peckerman, mais Ça, c'est Riquelme, Klose de la tête et la bandelette de Jens Lehmann qui avait la liste des tireurs argentins avant la séance de penalty. Et comme quoi, Barthez, lui-même qui avait refusé d'avoir une liste avant la séance de la finale, a montré qu'au final, d'avoir une liste, c'était une très bonne aide. Je précise rapidement, Neuville, Balak, Podolski, Borowski, les 4 marquent leur turbut. Du côté argentin, on a Cruz qui marque, Ayala qui rate, Rodriguez qui réussit et Cambiasso qui rate. Ouais, c'est quand même ça. Nams, comment t'expliques cette élimination de l'Argentine? alors, sortir face à une Allemagne qui joue à domicile au Ça tir au passe. but, c'est quand même, je dirais pas que ça passe, mais c'est quand même assez significatif. C'est quand même Ouais, mais- l'Argentine qui passe à côté de quelque chose, qui était pas loin de quand même de faire l'exploit, on va dire. Elle aurait pu faire l'exploit de sortir l'Allemagne à domicile. Mais Sur certaines actions, sur cette Coupe du Monde, c'est celle qui nous a fait le Non, plus kiffer, entre guillemets. Ouais, Exactement. puis L'Argentine, Exactement. s'ils passent l'Allemagne, pour moi, ils peuvent la remporter, la Coupe du Monde. hein. je pense Tu que sors le pays organisateur qui est l'Allemagne.
franchement, avec L'Italie une de son côté, qui gagne 3-0 contre l'Ukraine, avec Barzagli titulaire aux côtés de Cannavaro. Je précise parce que Barzagli a une très grande carrière. L'Ukraine, Justement, l'Ukraine qui perd 3-0. L'Ukraine vient un but de Zambrotta et un doublé de Toni. Est-ce qu'on se dit l'Italie a la chance au tirage ou est-ce qu'on se dit attention, concurrent sérieux? Non, Quand on sait la qualification juste avant. Hein. je vais quand même dire concurrent sérieux parce que l'Italie, ils encaissent que un but, si je me trompe pas, c'est Oui. Zaccardo contre les États-Unis, Exact. une grosse défense, et là ils gagnent 3-0. Donc là, ils se rattrapent un peu de leur match étriqué contre l'Australie et ils gagnent avec la manière. Donc malgré le tirage facile, ils montrent qu'ils sont des grands favoris pour la suite. Très gros match de Catuzzo. exactement, très gros match. Et aussi 2 Zambrotta Oui. qui marque. Et justement, c'est peu de temps avant le match, on apprend justement que Pesotto a eu ce Cette problème tentative de justement. suicide, ouais. Et voilà, cette tentative de suicide qui a encore plus uni le groupe justement. Et Zambrotta, c'est pas le joueur qui marque le plus de buts, là avait marqué. Barzagli Beau qui est but. exactement très beau but. Barzagli qui est titulaire pour la première fois Et qui est à la hauteur. et qui est à la hauteur des attentes. Donc là, l'Italie est très sérieuse et c'est très solide, quoi. Moi, je trouve pas trop. Pas trop parce que. Bon, on sait que c'est une très belle Tu dis équipe. ça pour l'adversité. Non, pas du tout, pas du tout. Voilà, loin de là. On sait que c'est une très belle équipe. On sait que c'est des joueurs à maturité, tout ça. En fait, le fait de tomber sur l'Australie et plus l'Ukraine, en fait, ça a été un parcours caché, en fait. Mhm. Il y avait encore le Brésil, il y avait encore l'Allemagne, donc on s'était dit, bon, Brésil-Allemagne, ouais. Mais tu vois, l'Italie, ça a été un peu en soum-soum. Et voilà. Ce qui est arrivé en demi-finale. on va L'autre parler. match aussi qui est assez mythique de cette époque, qui concerne encore une fois le Portugal, c'est le match contre l'Angleterre, 0-0, qui se termine au penalty avec un raté de Lampard, de Gerrard et de Carragher. Du côté portugais, c'est Simao. CR6 Cristiano aussi qui marque son penalty. On se souvient aussi du rouge de Wayne Rooney. Le rouge, c'est ce que Raphaël, j'allais dire. ouais, parle-en. Ah oui, Cristiano Ronaldo fait Ouais. tout pour que Wayne Rooney soit exclu. le fameux coup au niveau de l'entrejambe là et Ronaldo qui réclame l'exclusion de Wayne Rooney. Et dans un autre podcast où on parle de la carrière de Cristiano Ronaldo, on en reparle, qu'ensuite ils se sont rabibochés par la suite. On pensait que ça allait être assez dur pour Ronaldo de revenir dans les camps d'entraînement de Manchester après la Coupe du Monde, mais voilà, ça a été une image qui a fait un peu le tour du monde. Et voilà, ça a montré aussi le tempérament de Ronaldo à dénoncer ses amis de club pour remporter l'amour et de aller au son plus loin pays, hein. possible avec son pays. Dernier match, le show Zidane. 1-0 contre le Brésil. Alors là, Zidane qui fait un match extraordinaire. On a tous vu des compilations des centaines de fois de ses gestes sur ce tournoi-là. On va pas revenir là-dessus rapidement. Vous l'avez dit, Nabs, tu as dit que c'était ton meilleur souvenir. On a aussi le Brésil qui est éliminé. Le Brésil qui a une très très grosse génération, mine de rien. En fait, ce qui est décevant dans ce match-là, moi, tu parlais de Roberto Carlos, moi, c'est l'absence de Ronaldinho. Parce que Ronaldinho, c'était son année. C'était son année. Moi, j'ai en tête le coup franc qui rate à 20 mètres de Barthez qui passe juste au-dessus de la Toute barre. fin de match. Ouais. Mais en tout cas, Ronaldinho, pour moi, sa Coupe du Monde, il avait mal commencé sa Coupe du Monde. Et ce match-là, on l'attendait même encore plus que Zidane. Parce que là, vraiment, il devait répondre C'est vrai, présent. je suis d'accord. Et malheureusement, Ronaldinho s'est incliné devant la majesté. C'est vrai, c'est la majesté exactement de ça Zinedine. finalement. Parce que Ronaldinho est le meilleur joueur de la saison, sans contestation Très possible. clairement. S'il avait gagné cette Coupe du Les Monde, deux on l'aurait- dernières saisons même. si on l'aurait considéré comme le plus grand de tous les temps, tout simplement. Sauf que là, Zidane, joueur sans contrat, je le précise, fait ce match. C'est Et c'est finalement, il dit au monde entier, c'est pas fini, les gars. Non, bien Pas sûr. fini. Et en plus, sur le but aussi, ça a été travaillé. On sait pardon. Oh là là. Première passe On sait décisive de que- Zidane pour Henry. C'est ça. Voilà, c'est ce que j'allais dire. On sait que voilà, on dit que la relation n'est pas top. Là, ils ont fermé la bouche à tout le monde. Et aussi, je voulais revenir sur le Brésil. Ronaldinho a permis au Brésil de gagner en 2002. Là, en fait, j'attendais plus Kaká et Adriano qui portent l'équipe vers le haut. Oui, Ils l'ont Adriano, pas fait, dont on a malheureusement. parlé dans la Copa Ouais. 2004. C'est vrai que Ils en ont fait, déçu tout le monde. c'est une très grande équipe avec énormément de joueurs et finalement, comment t'expliques cette défaite contre la France? alors C'est que Zidane? Pas seulement, le Brésil manquait d'équilibre. Emerson n'était pas titulaire. L'entrejeu, c'était Roberto Juninho. Juninho, ouais. Gilberto Silva souvent aussi. Voilà, Gilberto aussi sur le banc. Donc, à partir du moment où tu manques d'équilibre, tu as énormément de talent offensif, mais à partir du moment où tu manques d'équilibre, c'est pas possible. Un peu comme le Real des Galactiques, c'est un Exactement. peu la même Ouais. chose au final. Et Exactement. je voulais revenir aussi, on voyait aussi sur des vidéos que dans les entraînements, la discipline, elle n'était pas trop là. Hein. Et Il y ils avait ont pris la beaucoup de compétition à la relâchement. légère. Ah, ouais, Un peu comme dans les pubs avec Joga Bonito. Exactement. Et voire plus même. exactement, c'est vrai que c'était les pubs de l'époque. Et on arrive aux demi-finales. 4 équipes 100% européennes. Allemagne-Italie d'abord, Portugal-France de l'autre côté,
La première chose moi qui me vient à l'esprit, c'est déjà le très 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 haut niveau de ces deux matchs. Oh oui. Exactement. Surtout très haut niveau. surtout Allemagne-Italie. Alors Surtout non parce que surtout Si, non si. parce que Portugal, les Français le disent eux-mêmes, c'est le match le plus compliqué qu'ils ont eu à C'est jouer vrai. sur Ah la oui, je compétition. dis pas, c'était le plus éreintant physiquement. Alors parlons de Mais ouais. Allemagne-Italie, 0-0 90e minute, ça se joue aux prolongations. Peu d'occasions pendant Non. ce 80 match premières minutes. incroyable. Et on a quand même Lam qui est un tout jeune joueur qui muselle comme Camoranesi. Donc Camoranesi quasiment inexistant durant le match. Buffon qui fait les arrêts qu'il faut, les arrêts qu'il a à faire. Cannavaro qui fait un match extraordinaire. Extraordinaire, Excellent. excellent. C'est son meilleur match de la compétition, je pense. Et on a quand C'est même grâce à ça son ballon d'or notamment. exactement. Et on a quand même Pirlo qui a cette lucidité, de faire une passe aveugle à cet instant du match. Personne n'aurait fait cette passe à part lui. Je pense que oui, personne. Et en plus, c'était un Cette moment passe. où je dirais pas qu'il était sous-coté, mais il n'avait pas encore ce crédit. Pirlo, il n'avait pas encore le crédit qu'il méritait à ce moment-là. Le crédit Juventus, tu veux dire. Voilà, exactement, parce que là, il était la pierre angulaire du projet, etc. Ouais. Et là, c'était Pirlo, c'était un très bon joueur parmi tant d'autres. Mais là, je pense que là, les gens ont vu, ah oui, Pirlo. Et là, L'importance. mais les deux finitions, hein. Tout d'abord celle de Fabio Grosso, Qui est extraordinaire. magnifique, mais Exactement. magnifique. Alors, pour un latéral, c'est super bien exécuté. Exactement. Et celle de Del Piero. Alors, Gilardino Oh là le là. voit dans son... Je ne sais pas comment Gilardino Ils ont sais pas fait ça, pour- c'est la passe. Oui, la passe Exactement, il le aveugle. voit dans son En fait, dos. il semblerait que Del Piero ait crié de tout son C'est âme. possible. Derrière, je sais C'est pas comment ça se dit possible. en italien, mais Ouais, c'est côté gauche. C'est possible, mais la passe était extraordinaire et c'est une très bonne chose pour moi que Del Piero marque ce but parce qu'il avait quand même vécu ce traumatisme en 2000 Mhm. et qui marque ce but. On lui a reproché, c'est raté face à Barthez. Exactement, c'est lui, pour moi, c'est lui qui fait perdre cette finale plus que Trezeguet qui nous l'offre. Mais ce but le fait énormément de bien. Il est remplaçant en Italie, il est jamais très bon en sélection. Et là, ce but qu'il met, il est très important. Il Alors, consolide ça la montre aussi qualification. c'est le quart d'heure, Reda, qui va parler de Del Piero, mais la grandeur d'esprit qu'il a eu d'accepter d'être sur le banc sur cette compétition-là. Mm. Et je précise, le but qu'il met, ça s'appelle une Del Piero, ça s'appelle pas une Thierry Henry. Thierry Henry qui est très bon dans cet exercice-là, mais je tiens à le préciser. Oui, Juste Mohamed Ali. pour dire un petit truc, ça sentait le match piège aussi pour l'Allemagne. Hein. L'Italie, grand joueur, grande expérience, tout ça, attention. Hein. Et puis après, On il y a l'a vu puis aussi. il y a une équipe comme l'Allemagne qui a fait 120 minutes éreintante également contre l'Argentine, Oui, qui a eu chaud, et l'Italie qui a gagné de manière assez tranquille contre l'Ukraine. Voilà, il y avait une Ça a équipe fait la qui- différence. Et surtout dans un match qui a encore duré jusqu'à la fin des prolongations. Et je pense que c'est là-dessus Exactement. où les Italiens ont le plus tenu. C'est vrai que quand il dit match piège, c'est très intéressant parce que l'Italie aime ce genre de match. Elle n'a Bien pas du sûr. tout à faire le jeu, elle reste derrière, elle défend. L'Allemagne doit faire le jeu, l'Allemagne doit se découvrir encore plus après le but de Grosso qui permet justement de mettre ce deuxième but. Le deuxième but qui vient sur une tête de Cannavaro Cannavaro. et qui lance Totti. cette contre-attaque. Gilardino. Exactement. Del Piero. Et c'est vraiment l'Italie aime cette configuration Ils avaient- d'attendre. Ils avaient mis un but comme ça, Iaquinta contre le Ghana en phase de poule. La même configuration, mener 1-0, le même type de but exactement. Exactement. L'autre demi-finale, qui est à mon sens peut-être le plus beau match du tournoi, c'est à mon sens, hein, c'est totalement subjectif, c'est le Portugal-France 1-0, un match âpre, dur, mais beau. Oui. C'est ça qui est assez Alors, extraordinaire. Pour moi, le plus impressionnant dans ce match, c'est le penalty que met Zidane. 9 fois sur 10, il transforme ce penalty. Et le placer de petit filet de cette manière, c'est assez incroyable. Et ça résume vraiment le joueur qu'il était. C'est-à-dire que autant il faisait pas énormément des grandes saisons, il pouvait parfois être irrégulier, mais lorsqu'il fallait répondre présent, il était toujours là. Penalty Toujours. généreux quand même. Exactement. Très généreux. Hein. Oui, Malouda se laisse. Ou je crois Non, que c'est c'est tirant Henry. Malouda c'est en finale. Exactement, Et là c'est en aussi, il finale. a été généreux. Exactement. Ouais. Pour moi, c'est un petit geste, c'est un geste technique, c'est du vice. Ça fait, pour moi, c'est une technique. Comme une une partie autre. d'un footballeur. C'est comme le penalty là, de l'Italie face à l'Australie. C'est des petits gestes comme ça qui Ils font la différence. Exactement. L'homme du match, Lilian Thuram. Et Lilian Thuram, très Ouais. gros match. Quel match de Lilian Thuram. C'est aussi un grand moment pour la génération Figo, Cristiano Ronaldo, Deco, surtout Simao, Figo, tout Deco, ça. etc. qui vont. Paoletta aussi, qui fait peut-être avec un meilleur attaquant. Certains diront que le Portugal aurait fait meilleur. Certains mais- Damas diraient que oui. C'est sûr. Surtout en 2004, je pense. oui. Alors, le match, on arrive à la grande finale qui va opposer l'Italie à la France. Pendant ce temps-là, le match pour la 3e place va opposer l'Allemagne au Portugal. L'Allemagne qui va marquer grâce à 2 buts de Schweinsteiger. Bah, presque Et 3, parce que même le CSC, ça a une grosse frappe déviée Et de de Petit Schweinsteiger. contre son camp et Ouais. Nuno Gomes aussi qui marque. Juste pour revenir à ce troisième match-là, on a vu que Schweinsteiger il a mis le doublé
il n'a pas été titularisé. Peut-être c'est un regret. Et le deuxième regret aussi, le match de Oliver Kahn. Oliver Kahn qui C'était dit adieu à la magnifique. sélection. Hein. Voilà. Ouais. Et on s'est dit peut-être c'était Non, je suis deux pas- fautes moi- par rapport à Je l'entraîneur. suis pas vraiment d'accord parce que ça reste un match de 3ème place. Il y a pas la pression. C'est un match un peu où on se libère parce C'est qu'il y a la plus Saint- d'enjeux. Non, j'ai dit Donc, peut-être. Donc, Ouais, voilà. bah après, je pense que les matchs, c'est un bon choix quand même. Finale de la Coupe du Monde 2006, le match qu'on a tous regardé minimum 7 fois, me concernant 14 fois. T'as compté? Oui, à chaque fois je compte. Des fois je regarde parce que je veux voir qui a fait le meilleur match entre Makélélé et Gattuso. Des fois je regarde pour savoir le match de Buffon. Des fois, oui, on a tous des passions. Revoir la des Panenka. passions. Et pour la Panenka, bien sûr. Ce match-là, c'est aussi c'est le championnat italien aussi qui est à l'honneur. La Juventus aussi quelque part. beaucoup de points communs entre les Beaucoup deux de points équipes. communs entre deux équipes qui se connaissent, elles sont grandies Comme, ensemble. comme toujours. Hein. Comme toujours, effectivement, on n'attendait pas cette finale, mais c'est une belle finale qu'on a eue. Revanche de 2000 aussi. Beaucoup d'amertume Ouais. dans les joueurs. Donc, Alors sur ce match-là, bon, je sais qu'on en a beaucoup trop parlé de ce match-là parce qu'on l'a vécu tellement de fois. Vous retenez quoi de ce match-là? Avant d'entrer dans les prolongations dont on parlera à peu près, ce match-là, c'est quoi? C'est le très gros match de Pirlo, plus que Zidane peut-être, le très gros match de Henry qui parfois par un moment a aussi disparu. Qu'est-ce que Moi, vous retenez de cette finale? S'il fallait retenir une chose de cette finale. Moi, ce qu'il faudrait retenir, ce serait. Ah, ça va être compliqué, il y a plein de choses, mais La blessure de Vieira la blessure de Vieira, j'allais y venir. ou mais l'entrée de Alou-Diarra en peut-être. premier- la fébrilité dans les corners en première mi-temps de l'équipe de France. Parce que franchement, sur 3 corners, il y a eu une barre transversale, un but et un sauvetage. Et ça a montré que les Italiens, quand même, dans le duel et l'impact, étaient au-dessus. Et que ça. Ah, c'était pas bon signe pour la suite des événements. C'est au tir au but que c'est scellé ce match-là. Pirlo, Materazzi, De Rossi, Del Piero, Grosso ont transformé leur penalty. Trezeguet, on l'a dit dans notre podcast, qui a raté le sien. On lui en veut pas. Non, on lui en veut pas. Et justement, pour l'anecdote, Trezeguet la veille s'entraînait à tirer des pénaltys. Et le dernier pénalty qu'il met, il le tire dans la lucarne. Et là, Dominique lui dit c'est bon, garde-en pour demain. Et il tire sur la barre, malheureusement. Mais pour moi, le fait de match, c'est quand même Materazzi qui marque ce but. Donc, qui grimpe quand même sur Vieira, qui gagne ce duel face à l'homme Vieira. du match, très haut. Incroyable. Et le fait qu'il expulse Zidane, pour moi, je me dis c'est quand même c'est du vice, hein, c'est du vice, mais tu t'expulses le meilleur joueur adverse. Il a fait le boulot. On revient pas sur le coup de tête de Zidane. Non, par contre, je vais revenir sur un autre coup de tête. Rapidement. C'est sa tête juste avant de prendre le rouge, le centre de Sagnol et la Ouais. tête de Zidane Qu'on a eu claquée l'occasion par Buffon. qu'on a eu l'occasion Et de. Makélélé qui disait si ça avait été Trezeguet en réception de ce centre, il l'aurait mise parce qu'il savait comment l'ajuster. Et en fait, Face à Zidane l'a Buffon. trop bien prise. Et c'est dommage parce que Makélélé avait entièrement raison. Alors, Et cette, voilà. cette Coupe du Monde pour notre génération, elle est aussi importante que celle de 98. On va finir les questions rapidement. On va finir ce podcast avec 2 questions rapides. C'était un beau tournoi. non, bien sûr, magnifique. Même. C'est le dernier tournoi international qui m'a autant fait Je vibrer. suis d'accord. On a un beau champion. Pareil, ouais. Ouais. Oui, L'Italie, beau champion. Oui. Eh bien, c'est comme ça que va se terminer ce podcast-là. Je vous invite tous à aller regarder les nombreuses compilations qui existent sur cette Coupe du Monde-là. Il y a eu des buts extraordinaires, il y a eu un tournoi extraordinaire. Les Italiens ont fait un tournoi extraordinaire. Et puis, c'était aussi le au revoir de beaucoup de joueurs qu'on a beaucoup appréciés durant notre jeunesse. Voilà. Et on a notamment Zinedine Zidane. C'était Les Libéraux, un podcast produit par Sport Content en partenariat avec Urban Soccer.